Bonsoir chers internautes du site L'Herald. Nous sommes ici à la paroisse des Martyrs de Rouganda pour couvrir la grande veillée mariale organisée par le groupe charismatique Krios pour clôturer le mois de Marie. En cette occasion, je reçois à côté de moi le berger, l'ancien berger du groupe Krios, Richard Dabo. Mon berger, je vous salue, bonsoir. Bonsoir mon frère. Mon berger, est-ce que vous vous rappelez aujourd'hui, le 31 décembre, les veillées que vous organisez quand vous étiez berger du groupe Krios? Oui, je me souviens toujours de l'œuvre du Saint-Esprit qui se perpétue encore parce que c'est lui qui convoque les foules tous les 31 octobre ici pour honorer la Vierge Marie et pour adorer son Fils Jésus-Christ. Donc qu'est-ce que ce jour vous rappelle aujourd'hui, mon berger? Ça me rappelle un temps où nous honorons, comme je l'ai dit, la Vierge Marie sous la mouvance du Saint-Esprit, la Vierge qui nous mène toujours à son Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la Vierge Marie nous invite en Église, selon les révélations justement de ce qu'on appelle le mouvement sacerdotal marial, qui nous invite à nous consacrer à elle. La Vierge nous invite à nous consacrer à elle pour qu'elle puisse faire de nous un canal de grâce qui va attirer avec elle les enfants de Dieu, c'est-à-dire toute personne, vers son Fils Jésus-Christ. Et donc pour moi, aujourd'hui, nous allons certes honorer la Vierge Marie qui va nous amener à son Fils Jésus-Christ, à prier et à aimer son Fils Jésus-Christ. Mais d'autre part également, nous allons demander à Jésus-Christ de s'opposer aux œuvres des ténèbres. Parce qu'en général, dans le monde, durant cette fin du mois d'octobre, ce sont ce qu'on appelle les célébrations de Halloween. C'est une fête sorcière qui s'oppose aux œuvres de Dieu. Voilà. Donc Bertrand, on voit que de plus en plus, cet événement ne cesse de grandir. On voit derrière nous, ils sont déjà en rang, des milliers de personnes qui sortent de partout, de Guédiawaye, de Kermassar, de Pikine et même de la Casamance pour venir assister à cette grande veillée dédiée à Maman Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Qu'est-ce que cela vous fait quand vous voyez cette foule immense qui sort de partout pour venir assister à cette grande veillée de prière dédiée à la Vierge Marie? Nous reconnaissons par là le signe de l'œuvre du Saint-Esprit et l'activité également de la Vierge Marie au sein de l'Église en faveur de son Fils Jésus. Comme dans Jean au chapitre 2, elle a toujours dit à ceux qui l'écoutaient, faites tout ce qu'il vous dira. Alors donc, cette œuvre que nous vivons n'est pas une œuvre faite par la force de Kyrios, par la force de notre intelligence, mais c'est purement une grâce de l'Esprit de Dieu. Maintenant, berger, quel conseil donnez-vous à tous ces internautes qui nous suivent à travers l'Herald TV, qui n'ont pas pu faire le déplacement pour venir assister à cette veille de prière? Alors, ce que je voudrais dire à chacun, c'est qu'en ce temps de ne pas résister au courant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui se manifeste justement encore dans l'Église et dans l'humanité, qui souffle partout, parce que simplement il veut attirer chacun à Jésus-Christ, avec également la maternité spirituelle, la Vierge Marie, qui manifeste son concours de mère pour attirer chacun, sous la mouvance du Saint-Esprit, à son Fils Jésus-Christ. Donc j'appelle tout internaute vraiment à ouvrir son cœur à l'Esprit de Dieu, à écouter sous la mouvance du Saint-Esprit la voix de la Vierge Marie. Se rappeler que la Vierge Marie était au Cénacle. Et suivant une mystique espagnole, Maria d'Agreda, c'est la Vierge Marie qui donnait un élan nouveau par ses conseils aux apôtres qui étaient découragés, abattus. Il les invitait à accueillir le Saint-Esprit qui devait descendre justement au Cénacle, le jour de la Pentecôte. Parlez-nous un peu de la Vierge Marie. Alors vous savez, au sein de l'Église s'est infiltré ce que le pape Paul VI a appelé la fumée de Satan qui s'est introduite dans l'Église, comme par une fissure. C'est-à-dire le pape Paul VI du moins parlait de ce qu'on appelle le naturalisme et du rationalisme. Et donc nous savons que dans le monde protestant, le rationalisme a une certaine emprise par ce qu'on appelle le primat de la raison. C'est pour cela donc que, de par le monde protestant, plusieurs, tant qu'ils ne voient pas quelque chose décrit de manière, je veux dire, intelligible, n'acceptent pas de reconnaître justement ces éléments comme des choses bibliquement acceptables et vraies. C'est dans ce sens que le dogme, donc à l'Immaculée Conception, a été rejeté par la Vierge Marie, par justement le monde protestant. Et aujourd'hui, du fait de la séduction du monde évangélique,
plusieurs catholiques également tombent dans ce piège-là de rejeter la Vierge Marie parce que textuellement dans la Bible n'est pas manifesté explicitement le dogme justement de l'Immaculée Conception, ce n'est pas manifesté. Alors c'est pourquoi donc plusieurs tombent dans cette erreur-là. Alors donc j'invite chacun humblement à s'ouvrir à l'enseignement magistériel de l'Église, c'est-à-dire d'accueillir la Vierge Marie comme notre mère. Et nous nous souvenons qu'en 81, le Saint Pape Jean-Paul II allait justement consacrer d'une certaine manière, en 92 du moins, le monde au cœur immaculé de la Vierge Marie pour manifester par là, et lui-même le disait, que la consécration à notre mère la Vierge Marie est justement un canal très proche qui attire dans nos vies la miséricorde de son Fils Jésus. Et lui, il croit fermement que la consécration à la Vierge Marie est justement le principe le plus, je veux dire, adéquat pour permettre à ce que la miséricorde de Jésus se manifeste au monde. C'est pour cela donc que nous invitons tous les internautes avec l'Église à accueillir la Vierge Marie, avec l'Église à ne pas rejeter la Vierge Marie. Parce que dans l'enseignement objectif de l'Église, l'Église nous manifeste clairement que la consécration à la Vierge, ce n'est pas que la Vierge ravisse la place de Jésus. C'est ce qu'on appelle le culte du lit. Le culte du lit, c'est un culte au travers duquel nous honorons la Vierge, nous honorons les saints. Il y a également le culte latrie, qui est un culte consacré à Dieu. Et dans ce culte-là, nous donnons à Dieu sa place comme étant le seul être transcendant qui mérite d'être adoré. Alors c'est dans ce sens-là justement qu'on parle de la Vierge. Au contraire, la Vierge Marie, nous le voyons dans Jean 2, nous le voyons dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er, la Vierge a toujours aidé l'Église à pouvoir croître, à aider cette communauté ecclésia, cette communauté nouvelle qui est l'Église, à croître et à pouvoir aller vers Jésus. Même dans ses apparitions, la Vierge a toujours mené tout un chacun vers son Fils Jésus. Elle n'a jamais ravi la place de son Fils. Voilà. Voilà, chers internautes, je vous rappelle que nous sommes ici à la paroisse des Martyrs de l'Ouganda pour couvrir cette grande veille mariale organisée par le groupe charismatique Krios. Je suis avec l'ancien berger du groupe Krios et actuel berger du doyen Grand Dakar Yoff. Il est en train de nous parler de la veille et aussi de nous parler aussi un peu de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Aujourd'hui, cette veille lui a été dédiée. Donc, berger, maintenant, quel conseil donnez-vous à toutes ces personnes qui sont en train de renier même la Vierge Marie? Ce que je puis dire simplement, il y a parfois ce qu'on appelle un reniement par ignorance. Ça peut arriver. Mais je pense que dès l'instant que l'Église nous a manifesté dans ce qu'on appelle l'épistémé, c'est-à-dire l'enseignement objectif de sa doctrine, en nous manifestant qu'on peut prier la Vierge, nous devons l'accueillir parce que Saint Jean a accueilli la Vierge Marie. Dans Jean 19, nous voyons que Saint Jean a accueilli la Vierge Marie. Jésus a dit à Saint Jean d'accueillir la Vierge Marie. Saint Jean l'a accueilli et Saint Jean habitait avec la Vierge Marie à Éphèse. Donc c'est important que chaque personne également, un bon disciple, fait ce que son maître lui demande. Le maître Jésus nous a donné l'Esprit Saint, mais il nous a donné aussi notre mère, la Vierge Marie. Et la Vierge Marie ne ravit pas la place du Saint-Esprit. La Vierge Marie est l'épouse du Saint-Esprit, même si théologiquement ce n'est pas démontrable. Mais des saints tels que François d'Assise l'affirmait et l'Église l'a reconnu. Alors c'est pourquoi nous invitons tout un chacun vraiment à s'ouvrir à notre mère. Notre mère, la Vierge Marie, nous amène à son Fils Jésus. Et partout où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la Vierge Marie. Partout où on prie l'Esprit de Dieu, la Vierge y est. Partout où on prie la Vierge, l'Esprit de Dieu est là. Parce que la Vierge qui a accueilli le Saint-Esprit ne l'a jamais rejeté. Et comme Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait, chaque fois que nous disons Marie, l'écho nous renvoie à Jésus. Et chaque fois que nous disons Jésus, l'écho nous renvoie la Vierge Marie. Donc c'est pour dire que dans l'Église, on peut certes connaître une certaine crise de foi. Même le pape Jean-Paul II, à un certain moment de sa vie, avait connu une crise par rapport à la Vierge Marie. C'est ce maître spirituel, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui a ramené le pape Jean-Paul II par ses écrits justement, ils ne sont pas du même siècle. Grignon-Montfort est du XVIIe siècle, mais il a ramené le pape Jean-Paul II par ses écrits à la Vierge Marie.
Voilà. Alors aujourd'hui, j'invite ceux qui ne comprennent pas de lire justement ce que l'Église nous dit sur la Vierge Marie, mais de lire aussi Grignon de Montfort. En lisant Saint-Louis Grignon de Montfort, ils verront qu'ils seront éclairés sur la Vierge Marie. Merci beaucoup, mon berger. Je vous remercie, que Jésus vous bénisse et vous garde. Voilà, chers internautes, nous allons entrer à l'intérieur et nous allons vous montrer tout ce qui va se passer tout à l'heure à l'intérieur avec la présence des hommes de Dieu et le serviteur, le prédicateur, c'est le docteur, je vous rappelle, c'est le docteur Clément Akobé, le père fondateur de la communauté Mère du Divin Amour qui vient de la Côte d'Ivoire. Dieu, par sa grâce, a voulu à ce que cette année, c'est cet homme de Dieu-là que lui, Dieu a choisi pour qu'il nous donne son message, qu'il nous donne sa parole que nous allons partager via les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Nous allons entrer et nous allons tous être informés de ce qui se passe. Grâce
de Dieu. Nous voulons ce soir nous réconcilier avec toi, au Père. Nous reconnaissons que nous avons offensé par nos pensées. Je vous invite à penser à ce que vous allez dire, nos mauvaises pensées, le regard que nous avons jeté à notre voisin, à notre frère, à celui qui nous a fait du tort, le mal que nous avons souhaité. Et canonisons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Au chapitre 1er, le verset 26, il est écrit: le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit: réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiaient ces salutations. Et l'ange lui dit: sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia! J'ai l'habitude d'un enfant qui est en admiration devant sa mère. Alors quand tout de suite j'ai vu les jeunes, j'ai dit: Marie est une jeune fille. Une jeune fille qui avait son plan. Un grand plan. Une jeune fille qui voulait se marier. Et ce qui est légitime. Mais Marie avait entre 16 et 17 ans à peine. Et donc il s'agit d'une jeune fille et qui avait son projet de vie. Chacun d'entre nous, nous avons un projet de vie. Nous avons un projet. Qui est un projet de vie? Qui est la main à toi. Tout être humain a un projet. Le problème, c'est qu'il faut avoir un très bon projet, mais chaque être humain a un projet. Marie, un jour, elle entend une salutation assez spéciale. Comme ce soir, tu vas entendre de la part de Dieu une salutation assez spéciale. Et Marie est troublée, tout à fait normal. Je me nourris de Marie. J'ai eu la grâce d'aller à Nazareth et de voir à peu près, je dis, là où Marie a vécu. Marie est une fille de chez nous. La grandeur de Marie, c'est que je ne savais rien pour toi et moi sur le projet de Dieu pour elle depuis toute éternité. Car Marie n'avait pas eu conscience du choix même de Dieu sur sa vie. Et je vois beaucoup de personnes qui se disent: est-ce que Dieu me connaît? Non, je ne te dis jamais ça. Et au prophète Jérémie, il dit: je t'ai choisi depuis le sein maternel. À Saint Paul dit: Dieu m'a choisi avant même la fondation du monde. Et il ne dit jamais: est-ce que je suis assez saint pour être appelé par Dieu? Marie était là ce jour comme vous et moi. Quelqu'un aussi qui s'appelait Moïse. Il avait oublié totalement son peuple. Et Dieu a dit à Moïse, alors qu'il voyait le buisson ardent, et c'était berger, donc pour lui l'herbe est important, pour ses brebis, pour le troupeau qu'il menait. Et il avance du lit au personnel. Donc, personne ne prévoit dans sa vie le plan de Dieu. Toi, ce soir, tu es venu. Peut-être que quelqu'un t'a dit: bon, viens et vois. Mais ce qui est sûr, c'est que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et
Marie était surprise tellement par cette salutation qu'elle était troublée. Alors l'ange nous dit, sois sans crainte Marie, une grande fête est faite. C'est très important. Et l'ange va dérouler. Posons-nous la question, pourquoi le 6e jour? Le 6e mois? Mais cela c'est par rapport à Zacharie. Il y avait eu d'abord une histoire entre Dieu et Zacharie. Je le dirais, Zacharie et Élisabeth et Dieu. Et l'ange va préciser après à Marie que celle qu'on traitait, qu'on appelait la stérile. Je vois tellement de personnes être découragées par des appellations. On t'appelle la stérile, le bandit, le voleur. Mais l'ange n'a pas dit celle qui s'appelait la stérile. Il a dit celle qu'on appelait, peu importe ce qui est dit sur ta vie. Si on t'a dit de prostituée, si on t'a dit de bandit, si on t'a dit de voleur, menteur, peu importe. Mais qu'est-ce que Dieu dit de ta vie? Alors, Marie, qui était troublée, était encore plus troublée quand l'ange va lui dire, tu mettras au monde un enfant. Tu mettras au monde un enfant. Et il va ajouter, Marie, mais comment? Je ne connais pas d'homme. Et c'est vrai. C'est vrai. Vous savez, cette expérience que Marie a vécue, je ne connais pas d'homme, elle était fiancée. Fiancée, l'amour se découvre dans la beauté d'une vraie relation. L'amour se découvre quand les cœurs sont purifiés et que les intentions sont correctes. Ce n'est pas l'amour dont le monde parle en parlant de faire l'amour, mais l'amour se découvre. L'amour est une expérience lumineuse qui éclaire les profondeurs de notre être. Marie était fiancée, mais ne connaissait pas d'homme. Et l'ange lui dit toujours, c'est très intéressant, vous voyez, beaucoup de gens nous reprochent en disant, où c'est écrit qu'il faut vénérer ou prier Marie? Non, c'est toute la Bible. La lumière du Saint-Esprit a illuminé l'Église depuis tous les siècles sur la bonté de Dieu envers notre race. Et la preuve, c'est Marie. La preuve que Dieu se penche sur son serviteur, comme ça, si son œuvre se penche, c'est Marie. Dieu se penche sur l'humanité aujourd'hui. Et c'est pourquoi je veux que les jeunes acclament vous-même encore. Et je dis merci. Je dis merci à Dieu pour ce rassemblement, cette veillée. Moi, j'ai reçu Jésus-Christ avec 87 ans. C'est là que j'ai expérimenté vraiment Dieu. Et pourtant, j'ai chanté dans une des plus prestigieuses chorales de la Côte d'Ivoire. Et dans le quartier le plus prestigieux qu'on appelle Cocody. Mais entre le chant que j'exécute et ma vie, il y avait un décalage énorme. Énorme. Je chantais parce qu'il fallait chanter. Quand on n'arrive pas à la messe, et ce dimanche-là, je ne viens pas à la messe. Parce que pour moi, je suis choriste. Mais j'ai expérimenté Jésus-Christ de Nazareth. Du moins, s'il est venu à ma rencontre. Et ma vie a changé. Jésus a transformé ma vie. J'ai témoigné dans mon quartier. Presque tous les jeunes de ce quartier qu'on appelle Cocody ont été touchés par Jésus. Et on a fait des évangélisations vers les prostituées. On a gagné beaucoup d'âmes pour Jésus à l'histoire de la gloire. Mais après, la communauté voyage de ville en ville, de pays en pays, de continent en continent. Mais j'avais oublié qu'il y avait une jeunesse
qui souffraient, parce que quand on parle des jeunes, et surtout pour nous les catholiques, c'est les jeunes de nos paroisses, des mouvements, mais je vous le dis, frères et sœurs, que les jeunes de nos paroisses, c'est vrai, leurs parents sont déjà des chrétiens, mais j'oubliais que se développait surtout en Afrique, en général, en Côte d'Ivoire en particulier, une autre jeunesse dont les parents n'ont rien, n'ont pas d'argent. Et ces jeunes, ces petits, ces enfants à l'âge de 4 ans, 5 ans, quittent leur famille et vivent en Afrique. Et certains à Grèce, vous avez entendu, on parle de migrants, de Chinois, tellement ils sont nombreux. Et voici que Didier Arafat meurt. Bon, ok. Je suis tellement étonné et écœuré par toute la publicité, la politique. On s'est pris un peu. Dieu a parlé à mon cœur. Dieu a parlé à mon cœur, je veux que Dieu parle à ton cœur. Toi qui es jeune, tu dois annoncer Jésus-Christ. Tu dois dire aux gens que Jésus est mort. Tu dois porter le message comme l'ange, le message de la bonne nouvelle. Parce que l'ange, c'est celui qui porte le message. Ce que je veux que tu saisisses, c'est que une grâce peut-être a été faite. Mais Marie, elle avait la grâce. Elle était immaculée conception. Marie avait été mise à part. Mais Marie ne savait pas. Et je rencontre beaucoup de gens qui se posent des questions. Est-ce que Dieu m'appelle? D'abord, par le baptême, tu as reçu un appel. Peut-être qu'on ne sait pas. Mais tout baptisé est consacré à Jésus-Christ de Nazareth. Mais pose-toi aussi la question. Est-ce qu'il n'y a pas un appel de Dieu sur toi? Est-ce qu'une grâce spéciale ne repose pas sur ta vie? Maman, toi qui m'écoutes, papa, toi qui m'écoutes, jeune homme, toi qui m'écoutes, est-ce qu'il n'y a pas une grâce? Mais qu'est-ce que Marie va faire? Est-ce qu'après cette annonce, elle va dire oui, j'ai une grâce sur moi? Non, c'est non. Marie va, elle commence déjà à être une présence puissante de Dieu. Parce que l'ange dit à Marie que l'Esprit Saint viendra sur toi. Et tout à l'heure, l'Esprit Saint viendra sur toi. bu mu la déggee moom maanaam yàgg nga di ñëw si veille donc qu'est-ce qui t'a vraiment marqué depuis année yi nga dala commencé veille ba léegi. C'est le fait de prier en symbiose et puis ñun amuñu ku dul Jésus donc ñun moom nañuy adorer moom nañuy ñaan donc ça fait toujours plaisir depuis des années ñi ngi ñëw ba pare c'est chaque année tamit nii lay demee tamit. léegi ban intention ngay ñaan tey. xanaa jàmm d'abord si man ci sama waa kër ak jàmm pour le Sénégal. Pour le Sénégal. Merci beaucoup ma sœur. Merci à vous. Madame noo soxna tudd. Nawel laa tudd. Nawel waaw lu waral sa teewaay fii kii marché de Louganda. dañu ñëw ziar si maman Marie rendre ko grâce et tout parce que un mois bii nii moom lañ ko jagleel donc voilà dañuy ñëw teew fii ñaan ba bër set moom. C'est la première fois nga ñëw fee wala. Non chaque année ça c'est la 5e fois je pense. Donc ren lan moo la marqué si veille bi. Veille bi voilà ren ni ñu ko organisé nii daa gën a am organisation daa amélioré wu dañuy ñëw dugg normal toog voilà. Maintenant durant la veille qu'est-ce que tu attends de maman Marie? De fortes prières, de forts moments de prière et tout. Parce que voilà quoi, maman Marie daf ñu ko jaral. Jaral na la ko. Waaw. Pour yow kan mooy maman Marie? mooy ki jur suñu yonent. D'accord. mooy ki def lépp ba ñu nekk fii et tout. Voilà suñu yaay la mooy nekk fii suñ ko soxlawee et tout. Léegi lan mooy sa baat bu mujj. Encourager gars yi catholiques yi suñu mbokk catholiques yi ak jeunes yi ñuy gën a ñëw fii nii tout le temps prière bi buñ ko minimiser nañuy ñëw parce que c'est
vraiment important te luñ fi ñaan dañ koy gis. D'accord, merci beaucoup soxna si. Merci. Voilà, comme ni ngeen ko déggee luñ fi ñaan da ngeen koy gis lu ngeen fi ñaan yàlla dina ko nangu donc ñu ngi di interviewer les fidèles chrétiens catholiques qui sont déplacés et venus même peut-être de partout pour venir assister à cette grande veillée mariale dédiée à la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Monsieur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Tur bi naka la. Antoine Mendy. Antoine foo jógee. Géejawaay. yaa ngi jógee ba Géejawaay nga ñëw ba Jëppal en fait lu waral sa teewaay fi Jëppal. Bon lu waral sama teewaay fii Krios moo woote. te maman Marie aussi moo woote. tamit dëgg. veille mariale la clôture mois de rosaire. dañoo war a ñëw ñaanal suñu réew. ñaan jàmm sax fii nii ndaxte Sénégal jàmm rek lañ ko xamee. moo tax tey ñu ñëw fii nii jóge Géejawaay ba fii pour ñaan jàmm sax suñu réew. ok donc yow c'est la première fois ngay ñëw si veille bi wala yàgg nga di ñëw assister veille mariale. je pense que ren sama 5e année la quoi. sa 5e année. waaw. donc durant ces 5 yu nga fekkee veille en fait qu'est-ce qui t'a marqué cette année. bon li ma marqué mooy la mobilisation des jeunes. parce que jeunes bu ñëwee fii dañu gis suñu morom jeunes yi te loolu yaakaar naa moo ñu fortifié te loolu tam moo yóbbu askan wi ci kanam. moo yóbbu xeet bi tam ci kanam. parce que Jésus-Christ ba muy dem nee na. Allez dans toutes les nations et baptisez-les, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous sommes là, nous sommes très heureux de voir les jeunes avec nous, ainsi de suite. La connaissance aussi, voilà. Voilà, en parlant exactement de jeunes, gis nañ tey jeunes yu bëri ñu ngi bàyyi Maman Marie pour dem feneen ñoo may quitter l'église pour aller ailleurs en tant que jeune maintenant ban kii ngay am pour ñaax ñooñu nga xam ne ñu ngi tey nekk ñu di farlu si mère bi si la Vierge Marie ñeneen duñ ko ñaan en fait yow ban conseil ngay am pour jox ñooñu. bon man conseil bu ma am pour jox gars yi mooy Jésus ba muy ñëw daa jaar ci Mariama te aussi dañoo war a ñaan Mariama ndaxte Mariama c'est grâce à elle. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Jésus est Seigneur. Parce que c'est grâce à elle, Jésus est venu dans le monde. Et Marie, c'est le chemin qui nous permet de voir Jésus. Ou bien de présenter Jésus nos prières. C'est ça, oui. Voilà. Léegi luy sa kàddu gu mujj. waaw sama kàddu gu mujj mooy jeunes yi nañ ñëw jàpp bu ñëwee fii ni ñu bàyyi foo wala ñu bàyyi nañ concentré wu ñu prière et yaakaar naa loo prière da nga koy gis. léegi waa Géejawaay loo leen di béggee. waaw waa Géejawaay moom ñu ngi fii. Ampanga ak waa. ñëpp a ngi béggee ah. waaw ñëpp maa ngi leen di béggee. d'accord maa ngi lay gërëm di la sant.